Nous allons demander quel est l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez sur Astro Tarot, sur Astrophanie. Et puis, vous proposez donc deux choix. La grande coquille pour le premier choix, et la coquille des îles pour le deuxième choix. On va demander les dispositions de la personne à laquelle vous pensez. Et si vous n'êtes pas avec quelqu'un, si vous n'aspirez pas à penser à quelqu'un en particulier, on va demander vos dispositions. Vous pouvez regarder cela comme vos dispositions. Et puis on demandera les sentiments de la personne à laquelle vous pensez. Et puis le domaine affectif, si vous n'êtes pas avec une personne en particulier. Et on va commencer par le premier choix, par la coquille. La coquille Saint-Jacques. J'ai mis hors champ parce que pour qu'on y voit bien. La coquille Saint-Jacques pour le premier choix et le grand coquillage pour le deuxième choix. On va commencer par le premier choix. Et la coquille Saint-Jacques. Oups, on va demander les dispositions de la personne à laquelle vous pensez. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Tiens donc. J'ai deux cartes. On va les prendre ensemble. J'entends c'est la folie. Bon. C'est quelqu'un qui déplace ses pions, mais donc j'ai réduit le champ, je vais être obligée de l'agrandir. Qui a déplacé ses pions, qui essaie de déplacer ses pions, mais à la va-vite, comment on pourrait dire ça, en urgence, comme si il y avait quelque chose en urgence, que cette personne-là faisait en urgence quelque chose. On sent ici le côté pesé, analysé et analytique avec les lunettes, et ici, on saute. Peut-être qu'on n'a pas eu le temps, peut-être qu'elle n'aura pas eu le temps de prévoir les choses. Et elle va faire au feeling, en fonction de ce qui lui reste comme temps, probablement, comme disposition, parce qu'elle ne pourra pas faire autrement que comme ça. Elle prépare quelque chose, mais son plan ne va pas aller jusqu'au bout de ce qu'elle avait prévu. Elle va se précipiter dans le sens, elle va sauter le pas, y aller sans parachute. Il y avait dans un premier temps une idée de stratégie. Est-ce que cette personne vous en veut pour quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose, un passif, quelque chose qui reste sur le cœur? Elle essaie de préparer cela, de mûrir cela, de le préparer, de le fomenter, c'est le mot, le fomenter. Et puis finalement, pas de temps, pressé, précipitation, ça ne se fait pas comme elle l'espérait. Et elle est obligée de faire avec, de se lancer, sans préparatif, sans suffisamment de préparatifs. Il y avait dans un premier temps quelque chose de désagréable qui a poussé cette personne-là à concevoir un plan, une stratégie presque, pas démoniaque, mais machiavélique, qui pourrait apparaître, qui aurait pu apparaître comme machiavélique pour obtenir quelque chose, pour faire quelque chose. Finalement, ça ne se fait pas. On voit l'idée de se radoucir, de revenir à des sentiments sincères, de ne plus voir la situation comme elle avait pris un mauvais chemin, comme elle l'aurait prévu, entrepris. Je ne sais pas si c'est véritablement droit. On va voir ça. Elle se ravise. Elle se ravise. Elle avait prévu quelque chose de pas très, on va dire malhonnête, de pas très bon, on voit une croix à l'envers. Hein. Et puis finalement, elle se ravise. Elle revient. Alors, on a une notion de vérité. Est-ce qu'elle apprend quelque chose qui remet les pendules à l'heure? Elle revient de meilleurs sentiments dans le sens, on a deux dames, la dame de coupe et la dame d'épée, dans le sens où elle a compris quelque chose, où elle s'est ravisée, où il y a quelque chose qui s'est éclairé. Elle était mal partie. Elle avait de mauvaises idées. Est-ce qu'elle avait de mauvaises idées pour faire autre chose? Peut-être pas contre vous, mais elle était partie sur une mauvaise voie. Elle se lance. Elle se lance. Alors, vis-à-vis de vous, elle se lance. Nous avons cette idée de se lancer et nous avons ce 7 de coupe qui vient sur ce fou. Ben, l'idée de se... Comment on pourrait dire ça? Pas de se démunir. Passer outre certaines choses. On passe d'une idée de vengeance ou de quelque chose de pas bon
qui tournait dans sa tête, qui n'a peut-être pas pu se mettre en action, a une idée de lâcher tout et de passer à autre chose, d'avoir une possibilité, d'avoir trouvé une forme de solution pour passer à autre chose, pour se donner de meilleures, d'autres options et se sortir d'un mauvais pas parce elle allait peut-être faire quelque chose de malveillant. Incitée par d'autres personnes, possiblement, incitée, elle s'est ravisée vis-à-vis de vous. Parce qu'on a l'idée d'avoir des sentiments. Vous avez possiblement blessé cette personne-là. Et elle se ravise concernant un plan, entre guillemets, machiavélique. Et puis, en se disant, bon, je vais faire autre chose, je vais plutôt me tourner vers, je vais me lâcher, je vais aller voir d'autres personnes, je vais avoir des opportunités, je vais chercher d'autres opportunités. Cette personne semble vous vouloir pour quelque chose, vous en vouloir pour quelque chose. Ce qui ne va pas, c'est qu'on ne sait pas du tout dans quel sens ça va aller. Dans quel sens ça va aller. Nous avons la malchance, bouleversement, changement indésirable, parce que ces plans, quand on dit des plans, le déroulement possible d'une situation qu'elle pensait être faisable, le déroulement qu'elle pensait être, ne s'est pas fait comme elle l'imaginait. Décidément, je ne sais pas si j'aurai droit à la droiteur de... Si tout bouge en même temps, ah d'accord. Ne s'est pas fait comme elle pensait que ça allait se faire. Elle a affaire, donc à la limite, elle a le même comportement vis-à-vis d'une situation qui semble se présenter comme d'un tapis, comme le tapis qui bouge là, qui lui file sous les pieds. Alors, on va demander, qu'est-ce que j'ai là-dessous? Voilà. C'est quelqu'un qui se ravise, c'est quelqu'un qui n'est pas idiot, qui va choisir, qui va opter pour quelque chose. Opter dans le sens de prendre un choix, c'est-à-dire se dire, bon, je ne me laisse pas aller, je ne me laisse pas porter, j'ai mon libre arbitre, j'ai mon libre faire, je vais faire comme ça. Et de ce fait, se reprendre en main dans cette optique. Alors, on va regarder. Dans quelle disposition est soit la personne à laquelle vous pensez, soit vous-même, si vous l'attribuez, si vous vous attribuez ce tirage. Elle n'y voit pas clair. Alors, par rapport à une femme, vous êtes représenté par une femme. Est-ce que si vous êtes un homme, je n'ai pas droit de sortie? Je pense, c'est vous là, hein, homme ou femme. La personne à laquelle vous pensez ou vous-même êtes dévarié, ne sachant plus où se trouve le bon chemin, la bonne attitude. Le bon processus. Le fou, 2 fois. Si bien que l'on voit cette personne-là se lancer, s'aventurer, 2 fois le fou. C'est pas sur un jeu de... C'est le symbole, ça. Se lancer, se dire je vais me libérer, je suis libre, prendre conscience qu'elle est libre. Peut-être que vous n'êtes plus avec cette personne-là, qu'elle est libre, et qu'au lieu de revenir, de ressasser quelque chose et d'avoir des pensées mauvaises, bien de se dire, je m'ouvre à d'autres possibilités, je vais me libérer, probablement d'un amour porté pour vous, je vais me libérer pour parer à ce qui se passe. Alors, je n'allais pas prendre tout le... Et pour cela, je vais me remettre... comment on pourrait dire ça? Pas à cheval, mais je vais me remettre en course, je vais me remettre en compétition. Je me remets sur le marché. Le marché de l'amour, probablement, si on pense au niveau sentimental, je vais me remettre sur le marché. Je vais me remettre en selle, c'est ça que je veux dire, me remettre en selle pour pouvoir me réanimer en quelque sorte et ne pas plonger ni dans les affres de la lune, ni avec cette carte, je ne sais pas, on ne peut pas la nommer, d'idolâtrie, de dogme, de mauvais conseilleurs ou de mauvaises intentions. Ben, je vais me mettre je vais
je ne veux pas me laisser aller. Et voilà, on est dans sa tête, je ne veux pas me laisser aller. Je ne veux pas me laisser transporter et amener à faire des choses qui ne sont pas bonnes. Nous avons une instabilité. Nous avons une instabilité. Chez cette personne-là, elle est instable en ce moment. Elle est instable, elle est déroutée, elle ne sait pas trop comment faire. 5 de coupe, il y a un manque, une perte affective. Elle vit une perte affective, je ne vais pas regarder les autres. Et elle se reprend en main. C'est quelqu'un qui se maîtrise, qui sait se maîtriser, qui sait se reprendre. Je vais mettre ici, je ne sais pas si on verra plus ou moins. On va voir ce qu'on va nous dire. Il semblerait que cette personne-là essaie de se remettre d'une mauvaise passe affective. Cette personne-là est partie, bon gré mal gré. Cette personne-là s'est éloignée. Cette personne-là n'est plus investie vous concernant. Elle avait pensé à adopter une stratégie, mais finalement, elle s'est reprise. Et puis elle s'est dit non, le mieux c'est de s'éloigner, le mieux c'est de laisser. Le mieux c'est de commencer quelque chose d'autre. Voilà dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez. Et puis nous avons... Essayez de mettre les choses au clair. Nous avons ici un roi de denier en négatif et ici un roi d'épée. C'est de mettre pas la clé sous la porte, de bien réfléchir et de mettre les choses en ordre. De se remettre les idées en ordre en s'éloignant de vous, en étant loin de vous. Voilà, ce qui ne va pas, 7 de coupe. Le fait, on a le 7 de coupe ici, bon. Dans les choix, elle se dit que bon gré mal gré, elle va choisir quelque chose en particulier pour donc des propositions, suivre certaines propositions, pour, comment dire, minauder, pour essayer d'oublier plutôt que de vous faire du mal. Et on voit en négatif ici le 7 de coupe, que l'on a ici en positif, eh bien c'est pas bon quoi. On a un goût de cendre dans la bouche. C'est pas ce qu'il lui faut. Je pense qu'elle est profondément blessée, soit que vous soyez séparés, disputés, plus ensemble ou pas, vous voyez pas, et elle essaie de reprendre le collier, comment on dit, le collier. Je vais demander, je vais voir parce que j'ai déplacé tout, voilà. On va regarder les sentiments après, mais je vais poser la question. On rejoint la dame de coupe. Vous êtes sa douceur, vous êtes sa tendresse. Cette personne recherche en vous un apaisement au travers de la douceur, de la tendresse, des bisous. Ce n'est pas un appel des corps, hein, c'est plutôt un appel du cœur, plus fortement un appel du cœur. Elle garde en elle cette soif, je ne vais pas dire cet appétit, cette soif de tendresse. On rejoint la dame de coupe, la première carte qui est sortie du tarot. Puis on va sortir à présent les sentiments de cette personne pour le premier choix. Les sentiments de la personne à laquelle vous pensez, et si vous regardez pour vous, qu'est-ce que l'on veut vous dire au niveau affectif et sentimental? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oh. Hop. Hop. J'ai vu la carte. Bon. Bon, on n'est pas étonné avec ce qu'on a vu tout à l'heure, où on s'éloigne des choses, on ne pense plus forcément au sentimental, où cette personne-là n'y pense plus, elle s'est peut-être éloignée. Elle a pris de la distance par rapport aux choses, par rapport aux sentiments, pris de la distance, simplement de la distance. Elle avance aussi, parce qu'on peut dire qu'elle recule, ou qu'elle prend de la distance, ou qu'elle avance. Tout dépend comment on regarde la carte. Il y a des jeux où on parle d'avancer. Elle avance dans le sens j'entends d'une stabilité, certes, d'une stabilité et d'un... Oh.
Une stabilité mise à l'épreuve. Alors je vais dire ce que j'entends. Une stabilité mise à l'épreuve. Mise à l'épreuve de son besoin d'indépendance ou mise à l'épreuve de son tempérament indépendant. C'est antinomique. Prise de distance, mise à l'épreuve dans le même temps que essayer de regoûter aux choses. Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez et vos dispositions, si ça vous concerne, d'essayer de goûter aux choses, de se demander qu'est-ce qui a goût, qu'est-ce qui a bon goût. Est-ce que c'est mon indépendance? Est-ce que c'est le fait d'être ou de ne pas être seul, indépendant ou non, ou dépendant? Est-ce que ça m'apporte quelque chose? On cherche, ou elle cherche, cette personne-là, son bonheur dans un bonheur personnel, mais aussi un bonheur partagé. Retrouver les joies du partage et de la joie. C'est la première carte qu'on a sortie. Et le fait le fait, oh là là, que je ne dise pas plusieurs fois ce mot, ça me tape sur le système. D'être toujours, de collaborer avec d'autres personnes, d'avoir un minimum de relations, mais un minimum. Pas trop, pas trop. Juste de quoi, vous savez, pouvoir rentrer chez soi au calme. D'avoir de l'intimité. Une intimité. Bon, on va les prendre. Hein. D'avoir de l'intimité. De pouvoir décider de ce que l'on veut. Mais c'est en même temps une liberté pas complète. Une liberté incomplète. Un désir qui n'est pas forcément satisfait parce que pris pas forcément dans le bon sens. Pris à l'emporte-pièce. Décider de s'éloigner pour retrouver un semblant d'indépendance, mais en même temps de fréquentation au minimum de ce que l'on peut obtenir pour garder en même temps son calme et sa tranquillité. Mais c'est une petite folie hein, qui peut déplacer les choses, désarçonner la personne, la dévarier dans ses motivations. Bon, elle espère. Nous avons l'idée d'espérer. Je ne vais pas développer ce qu'il y a dessous. Non. Ses sentiments. Ses sentiments. Ou les vôtres, si vous regardez pour vous-même. Elle s'est retournée, ses sentiments. Nous avons cette idée de mystère et de retenir ça. Je vais dire, c'est une espèce de jouissance intérieure d'être bien avec soi-même, de se retrouver avec soi-même, de retrouver le chemin de la sérénité dans le fait de retrouver son indépendance, sa tranquillité. Et finalement de retrouver, je dis le chemin, de retrouver un moyen d'agir. C'est une carte de passion. On passe du silence, de la papesse, au 8 de bâton qui est passionné. Retrouver sa passion pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Retrouver sa passion. Retrouver son indépendance et à travers son indépendance, sa passion et son énergie. Donc c'est à préserver. Et là, cette personne-là, vous avez de nouvelles idées, quelque chose qui participe de nouveaux plans. Et ce plan-là, c'est profiter de la vie. Est-ce qu'il me reste suffisamment de temps pour profiter des choses? Est-ce que j'ai suffisamment profité de la vie? C'est pas dans le sens péjoratif du mot. J'utilisais beaucoup ce mot-là il y a de très très nombreuses années. On me le reprochait. Profiter des choses, quand on profite peu des choses, c'est pas parce que vous prononcez le mot que vous en profitez beaucoup. Surtout quand on travaille 7 jours sur 7, c'est difficile. Savoir quel est le sens avec l'épée. Où est la vérité? Alors là, quelle est la vérité? La réponse, cherchez-la. Hein. Dites si vous l'avez trouvée. Quelle est la vérité? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je pense à ce qui va me faire le plus de bien? Voilà dans quelle situation se trouve cette personne. Elle n'est pas dans une situation de... On a la passion qui revient. Elle est plutôt en retrait avant de pouvoir revenir parce que ça va se faire de soi-même.
Ce qui ne va pas, c'est qu'elle ne sait pas du tout où elle en est. Elle n'a pas du tout... elle peut être déçue de la vie. Rester sur un état de mal-être, de déception de la vie. Sans avoir perdu quand même l'idée de combat, mais en pointillé. Hein, c'est pas trop son fort. Hein. Ils sont plutôt quelqu'un de tiédi avant de se réchauffer. Voilà. Ses sentiments. Alors, oh oui, on a quelqu'un qui est en train de se rééquilibrer. On a la justice, la tempérance, qui est en train de retrouver, qui est en train de chercher son point d'équilibre. Son point d'équilibre. De savoir où vont ses sentiments. Est-ce que ses sentiments sont bien dirigés dans telle direction? Enfin, j'emploie des mots qui ne correspondent pas aux cartes, hein, j'ajoute. Hein. Est-ce que ses sentiments sont bien dirigés dans telle direction pour une personne? Elle veut faire la part des choses entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle... Elle ne sait plus ce qu'elle ressent. Hein. On a 8 de coupe, on a la papesse, elle ne le sait plus. Cette personne ne sait plus où elle en est concernant ses sentiments. C'est un no man's land. Hein. Dont on peut avoir pleinement conscience. Avec l'as d'épée, certainement. Hein. On n'a pas envie de galérer, de faire des choses pour rien, de se relancer dans une aventure pour rien, qui ne serait pas porteuse. Et on met un point final. On a envie que des choses changent. Cette personne adhère au fait qu'elle espère que les choses changent. Ben, ce qui ne va pas bien, c'est qu'elle n'a pas l'énergie nécessaire pour mettre en place quelque chose. Elle n'est pas disposée à mettre en place quelque chose. C'est pas encore, c'est pas mûr, c'est pas mûr. Ou plus exactement, ce n'est pas éclairci. Alors, ces sentiments, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Et je ne vais pas prolonger le jeu parce que je suis dans cet état d'esprit-là et je n'ai pas envie de tirer trop sur la corde, donc je vais m'arrêter avec ça. Je ferai le deuxième choix. Ces sentiments. Alors, nous avons un accomplissement, une reconnaissance. On ne répond pas au niveau sentimental, hein, bien sûr. Hein. Nous avons les non-dits. Cette personne-là ne veut pas admettre les choses. Alors, les non-dits à la suite de la papesse. Hein. Elle ne veut pas admettre les choses. Hop. Même si ça paraît évident, on ne veut pas admettre. Mais on nous parle de succès total. Donc, cette démarche, cet état de fait, cet état dans lequel vous êtes, ou dans lequel cette personne-là est, ou dans lequel je peux me trouver, ça ne va pas durer parce qu'on a l'idée que c'est un passage nécessaire pour un succès total. Nous avons ce joueur d'échiquier qui parvient à remporter la mise. Et parce que nous annonce, alors je l'ai sur la carte sans nom, ça ne s'invente pas, on nous annonce un changement. On est en pleine métamorphose là. On nous annonce un changement évident, je dis évident, efficace, nécessaire. Métamorphose, modification, renouveau. Il y a un renouveau au niveau sentimental. On en passe par quelque chose. Il y aura un avant, un après. Pour beaucoup de personnes, je pense. Beaucoup de personnes, voilà. Et tout dépend comment vous allez le vivre. Là, on a choisi le choix numéro 1, on nous parle de quelque chose. Voilà, vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu, parler, aider, je ne sais pas. Je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. Je ne vais pas en faire tous les jours. Je dois rattraper mon retard. Je n'ai aucune avance. Je suis au bout du rouleau. Donc, j'attends que mon rouleau se reforme pour retrouver ma force d'action. Je fais ça en faisant un effort. Hein. Je le dis franchement, en faisant un effort. Et je vous dis à bientôt. Nous sommes avec le deuxième choix, le coquillage des îles. Et nous allons tenter de répondre à la question, dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez?
si vous pensez à une personne en particulier, si vous êtes célibataire, que vous ne pensez à personne en particulier, dans quelle disposition vous trouvez-vous? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Et vous vous attribuez le tirage à ce moment-là. Et nous poserons ensuite la question sur les sentiments de la personne à laquelle vous pensez et ce qu'on veut vous dire au niveau affectif si vous êtes célibataire. Alors, je l'ai vu passer et hop, j'ai tilté dessus. Les sentiments de la personne à laquelle vous pensez. Bien, elle est froide, refroidie. On voit une larme. Elle est refroidie. Nous avons le Capricorne et le Cancer. On a une idée de sevrage, d'être privé de quelque chose, privé de vous. J'ai marqué, c'est la Reine des Glaces. Elle est privée de vous. Voilà comment cette personne-là ressent. Vous ressent, privé. D'ailleurs, c'est écrit Saturne Lune. Sevrage. Les sentiments de la personne à laquelle vous pensez. Elle est privée de quelque chose. Elle se voyait avec vous bien partie. Hein, bien partie pour un mariage, pour une union. Elle pensait, alors je ne sais pas comment est votre union, vous attribuez, comme je dis, en fonction de ce que vous viviez, ou de ce que vous vivez. Elle voyait une relation qui se tenait et on la voit privée de cela. On a Jupiter-Vénus. Écoutez, c'est l'antithèse, comme j'ai. Jupiter-Vénus ici, c'est une conjonction de planètes, on va dire qu'elles sont ensemble, de conjonction de planètes, d'amour, de bien-être, d'épanouissement affectif. Et nous avons Saturne-Lune, c'est tout le contraire. On est privé de quelque chose qui semblait bien parti et puis qui s'est vu stopper. Stopper. On était peut-être dans une démarche de séduction. Est-ce que cette démarche de séduction a achoppé? Est-ce que ça a mal tourné? Il y avait quelque chose, une séduction, et puis tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté. Alors, est-ce que vous avez vu cela, les dispositions de cette personne? Est-ce que vous l'avez vu ça? Ou cette personne pense qu'elle était bien partie, que c'était bien comment on appelle ça? Comme les rouages engrainés, et ça a chopé. Apparemment, elle est privée, ou vous n'êtes pas ensemble, ou ça ne se fait pas. Il y a quelque chose comme ça. Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Eh bien, elle se sent lourdement privée d'un bonheur qui semblait bien parti. Hein. Bien parti. Je ne sais pas si on peut dire un bonheur bien parti. Une union qui était quand même sur de bons rails. Nous avons du retard, de quelque chose que... elle avait prévu quelque chose, c'était bien calculé, bien, alors on ne sait pas comment on peut prendre ça, bien calculé, elle pensait que ça allait bien fonctionner, que c'était... On a l'idée de mathématiques, c'était bien carré, c'était bien parti. Alors là, et elle ne comprend pas du tout ce qui a pu advenir. Comment ça se fait que les choses ont... je ne vais pas dire mal tourné parce qu'on est avec du froid, ou comment ça se fait que la situation se soit autant refroidie. Elle ne le sait pas. On a vraiment l'idée de mariage. Hein. Mariage. Quelque chose qui ne se fait pas. Cette personne-là, vous voyez vraiment comme la personne avec laquelle elle pouvait s'engager. Sérieusement. Fonder une famille. D'une façon ou d'une autre. Il y avait un bonheur familial, peut-être une entente avec la famille, tout était bien parti. Et puis il y a quelque chose qui s'est coupé. Il y a eu une action qui a fait que tout s'est refroidi. Voilà, on a encore un roi d'épée. L'émotion que l'on avait ressentie, et on voit ici qu'il y a de la passion, tout est retombé... je dis à chaque fois comme un soufflet. Ça s'est refroidi. C'était bien parti. Il y avait l'idée je l'ai dit tout à l'heure, de séduction, un processus de séduction. Tout s'est arrêté. Alors il y a de quoi? Il y a une larme. Hein. Cette personne-là en est profondément affectée. Parce que c'est quelqu'un qui est profondément amoureux ou passionné même, qui éprouve une passion puissante. Je ne sais pas ce qui se passe.
dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez. Et puis, vos dispositions à vous aussi, vous vous attribuez ce tirage. Bon, je ne vais pas le développer pendant 1 heure. On peut demander pourquoi, qu'est-ce qui bloque, dans quelle disposition. Alors j'entends des choses en même temps. Elle veut à tout prix récupérer ce qu'elle a ressenti. Je ne sais pas si on peut dire récupérer ce qu'elle a ressenti. Elle veut elle veut absolument récupérer cela, récupérer la situation. Récupérer une situation où elle se sentait bien. 10 de coupe, roi de coupe. Cette personne-là veut absolument sauver les meubles. Sauver les meubles. De l'inondation, du froid. C'est pas une inondation avec du froid. Non, si le froid se dégèle d'un coup, c'est la débâcle. On appelle ça la débâcle. Période extrêmement désagréable. Quand toutes les glaces fondent, c'est la débâcle. Elle veut absolument récupérer une situation qui ne devrait pas être. L'impératrice. Et récupérer tout ce qu'il y a de bonheur, de potentiel bonheur avec vous. Parce que on a d'excellentes cartes ici. 2 fois le mariage et puis l'impératrice. Cette personne-là ne s'avoue pas vaincue vous concernant. L'amour est présent. Les sentiments sont puissants et présents. Elle ne peut pas comprendre qu'il ait pu y avoir quelque chose. Et nous avons l'idée d'invitation. Elle veut absolument... Alors là, on a 4 excellentes cartes, hein, vues positivement, 4 excellentes. Elle veut absolument récupérer la situation. Probablement vous inviter avec un autre groupe, avec un groupe de personnes. On fait fi de tout ce qu'il y a pu avoir avant. C'est pas possible que ça existe. C'est pas faisable. Ça ne tient pas la route. Et elle veut récupérer la situation. Il y a l'idée, même possiblement, de s'engager, de proposer quelque chose et une alternative. Tout en respectant l'indépendance de l'autre. Vous proposez quelque chose qui aille dans le sens d'un respect de ce que vous voulez, parce qu'elle s'imagine peut-être que vous êtes indépendant ou indépendante, et elle va vous proposer quelque chose d'agréable, des bonnes choses, vous inviter à voir des choses agréables, vous faire sortir, aller voir des choses agréables, voir des groupes agréables, sorties, festivités. Elle va vous proposer quelque chose, ça, la famille, retrouver la famille. On a 2 fois le 10 de coupe, hein, 2 fois le 10 de coupe. Elle va sortir, c'est pas les grands plats, hein, mais la grande artillerie, hein, pour vous récupérer. Récupérer une situation, du moins. Alors, dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Sept de coupe. Elle est prête à faire des excès, même dans ce sens. D'abuser, d'en faire trop. D'ailleurs, on voit, hein, le 7 de coupe, ça peut être beaucoup trop. Hein, beaucoup trop de choses. Faire plus que ce qu'il n'en faut. Pour contrebalancer une situation. Roi d'épée 2 fois. Bon, ça ne sera pas trop longtemps. Elle va mettre de l'ordre, cette personne va remettre de l'ordre dans quelque chose qui était probablement en train de se dérégler. Au niveau affectif et sentimental, de se dérégler. Dans les choix, dans les comportements. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Et elle va remettre de l'ordre là-dedans. En vous mettant devant vos responsabilités. Et en vous demandant de réfléchir. En vous mettant devant... je ne sais pas comment dire ça. Comment je pourrais dire ça? Non pas vos obligations, mais ce qui pourrait, je vais le dire avec plein de mots, parce que de ce qui pourrait apparaître comme quelque chose qui n'est pas normal. Et elle va vous dire, bon, ben, il y a quelque chose là. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il y a eu ce comportement-là? Pourquoi vous êtes comporté comme ça? Elle va vous mettre devant le doute, elle va vous insinuer le doute. Il y a un problème, il faut le régler. Il va falloir réfléchir là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas dire qu'il se passe quelque chose de mal si on a... On ne sait pas. Alors, je vais demander là-dessus, qu'est-ce qu'on a? Le pape, le hiérophante 2 fois. On veut remettre, on voit un pape qui joue avec un lièvre ou un lapin. C'est mignon. Hein. Elle va remettre les choses en place. Hein. Remettre les choses en place. Roi de denier, oui. Pour stabiliser une situation vous concernant.
en demandant ce qui va pas, pour essayer de remettre la situation en place et que ce soit sain et comment dire, j'allais dire honnête, utile, alors qu'on ne voit pas quelle raison ferait qu'il y ait eu un comportement froid dans une situation qui évoluait de la meilleure des façons. C'est le cas de dire de la meilleure des façons. Alors, je vais demander avec ça, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Les dispositions de cette personne. Elle va prendre peut-être des chemins détournés, ça va peut-être pas être facile, on n'aura peut-être pas la réponse. Elle va vous mettre devant vous. Alors j'allais presque trouver le mot. Vous. Ah, je ne trouverai pas. Un comportement qui ne correspond pas à ce qu'il y avait avant. Vous, je ne trouve pas le mot. Le labyrinthe, oui, c'est compliqué. Ça va définir une nouvelle façon. Ça va engendrer une mise au point qui va permettre d'y voir plus clair, de savoir où on va et comment on va. Alors je cherche le nom. Et nous avons une idée de voyage, de déplacement. Donc ça va entraîner un déplacement, un renouveau. Peut-être cette personne va se redéplacer, ou vous allez vous déplacer. Ça va engendrer cela. Il va falloir le temps que ça se mette en place. Peut-être au cours d'un voyage. Peut-être de prendre le temps, à la suite de se voir, de ne pas se revoir, que ça se remette en place. Je cherche le mot. Je ne trouverai pas. Bon. On va demander pour les sentiments. On va passer à autre chose. On va demander les sentiments de cette personne. Alors, nous allons poser la question sur les sentiments de la personne à laquelle vous pensez ou votre domaine sentimental si vous êtes célibataire. Pour ce qui est du mot que je recherchais, cette personne va vous mettre devant vos incohérences. Voilà. Un comportement qui ne correspond pas à ce qui était en train de se faire. Alors, les sentiments de la personne à laquelle vous pensez ou votre domaine sentimental si vous êtes célibataire. Eh bien, elle est malheureuse. On n'est pas étonné avec ce qu'on a dit. Elle est malheureuse, elle ne sait pas quoi faire. On ne la sent pas en présence, en votre présence, et on la sent rongée par quelque chose. Sur cette représentation, on a un petit coussin. Ben, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et puis, la tête, c'est la tête qui travaille. Elle a encore des corbeaux là-dessus. Ce sont des épées. Ça travaille. Elle essaie de se remettre. Elle essaie de se raviser, de réfléchir. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire? De voir comment elle va pouvoir gérer la situation. Est-ce que ça a trait à l'étranger, à un voyage? J'ai le diable ici. À voir comment elle peut régler quelque chose. Il y a l'idée de voyage, de déplacement ou de venue, d'épanouissement. Comment va-t-elle pouvoir s'épanouir? Après, probablement une situation qui n'est pas nette. Ce qui ne va pas, c'est que ces personnes-là ne doutent des sentiments qui peuvent lui être portés. Alors, vous voyez, si c'est pour vous, nous avons ce roi d'épée, elle doute des sentiments qu'elle pourrait vous porter et que vous pourriez le porter. Elle ne sait plus. Nous avons quelqu'un qui a des sentiments toujours, mais elle en doute. Elle se demande. Elle se demande combien de temps ça va mettre. Est-ce que ça va être long? Est-ce que ça va être long? Ça ne va pas être tenable. Il y a de quoi rendre fou. Parce que cette personne peut s'installer. Elle attend quelque chose de particulier de ce côté-là. Elle a envie de commencer quelque chose, apparemment. De sérieux. Alors, ses sentiments. Nous avons l'idée de retrouvailles. Alors, c'est bien, ça se présente bien. Après une période de marasme, il y a des retrouvailles. Eh bien, on est bien content pour vous. On a des retrouvailles. Mais des retrouvailles qui se font pas forcément sous de bons auspices. On a peut-être une lassitude. On peut douter que les retrouvailles soient suffisantes pour que ça reprenne, pour qu'il y ait quelque chose qui se remette.
C'est une occasion, peut-être des occasions manquées, ça peut achoper, on passe du 3 de coupe au 4 de coupe, ça peut achoper. On ne peut pas aller plus loin qu'à un certain point. On ne peut pas aller au-delà d'une certaine limite dans le comportement, dans l'approche. Et puis, on a l'idée de se sentir peut-être dépassé. Dépassé et d'un besoin finalement, ça fait plus de mal que de bien dans l'évolution, plus de mal que de bien. Comme si on se retrouvait seul et à se dire, je suis obligé de me retrouver seul. Mais le 4-2, moi je ressens bien ce 4-2 d'épée, je l'aime bien, c'est le repos. Vous voyez, l'apathie, l'amitié. J'ai commencé par celle-ci, je passais par là. Je fais comme ça à chaque fois. On s'aperçoit que c'est pas ça, on n'obtient pas ce qu'on veut. Finalement, on est mieux au repos, en dehors. On retrouve sa tranquillité d'esprit. C'est tellement précieux. Ce qui ne va pas, c'est qu'on n'a plus du tout envie. On se sent trahi. Il peut y avoir du mensonge. Donc cette personne-là ressent cela. Elle n'a pas confiance, elle ne peut plus faire confiance, elle ne peut pas faire confiance, parce qu'elle se dit que vous avez peut-être un comportement inadapté. Et que cette personne-là est apte au bonheur, c'est quelqu'un qui est apte au bonheur, qui n'a pas envie de se prendre une charge supplémentaire sur le dos, peut-être qui a vécu des choses difficiles, qui n'a pas envie de se mettre encore dans des situations abracadabrantes. C'est un mot qui avait été inventé par Arthur Rimbaud. Je n'arrive pas à le prononcer. C'est pour ça peut-être qu'elle pense à mettre fin à une situation. Elle pense à mettre fin. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Du temps va s'écouler. Le temps que les choses... Des fois, il vaut mieux être en stand-by, en attente, qu'il ne se passe rien pendant un long moment. C'est peut-être le meilleur des pansements, je ne veux pas dire un pansement, la meilleure des transitions possibles pour recommencer quelque chose sur des valeurs saines, où on oublie, si les personnes ne sont pas rancunières, bien ça s'oublie facilement. Hein. Le temps va être long, on va laisser couler l'eau sous les ponts, et puis vivre librement sans plus y penser. Et cette personne-là peut vivre librement sans ne plus y penser, ne plus penser à cela, ne plus penser à ce qui se passe entre vous, et laisser le temps couler. Et retrouver une forme de bien-être en laissant les choses, le temps s'écouler. En ne prévoyant rien, en n'organisant rien, en échafaudant aucun projet pour pouvoir se remettre. On voit que le temps s'écoule et que l'équilibre revient et que l'espoir revient avec. On voit l'équilibre qui revient au travers du fait d'être seul. Je pense seul, chacun de son côté, enfin ces personnes-là pensent mettre de la distance et se retrouver seul pour que les choses se remettent d'aplomb. Je ne sais pas si celui-ci va nous parler. On va tenter le coup. Est-ce qu'on veut nous dire quelque chose de particulier? Parce qu'on nous voit passer là par une période de latence. Nécessaire et probablement, oui, nécessaire et judicieuse. On a un roi d'épée pour se remettre en ordre. Chacun de son côté. Est-ce qu'on veut nous dire quelque chose de particulier? Oui, c'est une période de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Période de lâcher prise. On laisse couler l'eau sous les ponts. On attend. Pas besoin de précipiter les choses. Le temps, vous en avez. Vous aurez du temps. C'est prévu sur le temps. Je demandais sur les sentiments de cette personne-là. Cette personne est en train de se métamorphoser. On nous annonce un renouveau. Il faut attendre cela. Le vent du changement. Alors, quand je fais ce tirage, on est au mois de décembre, le vent du changement, bon, peut-être que ça,
Les vidéos seront encore en 2027. Uranus sera... il y a tellement de planètes qui vont changer de signe, c'est extraordinaire. Le vent du changement, nous avons Uranus qui va rentrer définitivement aux Gémeaux. Alors là, c'est du changement. Une planète d'air dans un signe d'air, je vous assure que ça va faire de l'aération, un vent de renouveau. Et là, on a le vent du changement. Mais au niveau du cœur, on a une métamorphose à personne, une modification de votre approche, de vos approches, un renouveau dans la relation. Alors, vous voyez, on oscille entre ça, entre le renouveau et le passé. Et le passé qui revient, c'est-à-dire qu'on a quelque chose dans cette relation où il va y avoir une période de latence, vous n'allez peut-être pas vous le voir, mais le passé va revenir. Il y a un revirement, c'est quelque chose de karmique, on sent qu'avec cette personne-là, c'est lié depuis un moment, donc peut-être même au niveau karmique, comme beaucoup de relations, karma positif ou moins positif, et puis de nostalgie, on revient... vous allez vous retrouver parce qu'il y a quelque chose entre vous. Parce que ce n'est pas fini. Parce que vous n'avez pas fait quelque chose encore. Parce que ça doit se faire. Mais ça ne peut pas se faire quand vous voulez. Ça n'a pas pu se faire. Et ça se fera au moment voulu. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu parler. J'espère pour vous. Je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages à d'autres moments. À bientôt.